C'est bon? Non. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc le 14 du mois de Dhul Hijjah et si nous devons prendre la logique de la nuit commence avant le jour, on dira que nous sommes le vendredi 15. Mais comme nous sommes sur l'autre logique, on dira que nous sommes le jeudi 14 pour que les calendriers ne se contredisent pas. Donc, nous sommes le jeudi 14 du mois de Dhul Hijjah qui correspond donc au 20 juin de l'année 2024. Nous sommes dans le document Al-Usulu Al-Thalathatu et on était en train de citer les différentes formes d'adoration ainsi que les arguments. Donc, on s'était arrêté sur At-Tawakkulu. Maintenant, rappelez-moi, est-ce qu'on avait fini At-Tawakkul ou bien on l'avait juste entamé? On ne l'avait pas entamé? Ok, alors. At-Tawakkulu. Donc, il nous dit Wadalilu Tawakkuli. L'argument montrant que le Tawakkul est une adoration et donc elle ne doit être vouée que pour Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit que c'est qawluhu ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui suit wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Avant cela, c'est quoi at-tawakkulu? At-tawakkulu huwa al-i'timadu 'ala Allahi kifayatan wa hasban fi jalb al-manafi'i wa daf'i al-madar. C'est qu'on appelle at-tawakkul, c'est le fait de prendre appui sur Allah subhanahu wa ta'ala kifayatan wa hasban, en étant convaincu que Allah seul me suffit. Ok? En étant convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala te suffit. Ok? Donc, dans l'acquisition d'un bien ou encore en vue de contrecarrer un mal. C'est ce qu'on appelle at-tawakkul. Le fait de s'appuyer sur Allah en étant convaincu qu'il me suffit. Ok? Donc Allah me suffit. Alaysa Allahu bikafin abda. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'est-ce pas qu'Allah suffit pour son serviteur. Ok? Ou encore quand vous répétez la parole de Ibrahim, celle qui a été reprise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que par les croyants. Le hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ce sont les mêmes propos parce qu'il dit al-i'timadu ala Allahi kifayatan wa hasban. Donc, kifayatan, c'est ce qu'on a dans alaysa Allahu bikafin abda. N'est-ce pas qu'Allah suffit à son serviteur? Et dans le hasbi Allahu, c'est mubtada et khabar. Hasbi, c'est qui me suffit, qui me contente, qui me comble. C'est-à-dire qui bouge tous les trous, c'est Allahu. Hasbi Allahu. Et c'est la même chose au pluriel, hasbuna Allahu. Ok? Ce qui nous suffit, c'est Allah. Il ne faudrait pas juste répéter les propos hasbi Allahu wa ni'mal wakil sans pour autant voir exactement ce que ça suffit, ce que ça signifie, disons. Donc, en voyant la notion de mubtada et khabar dans hasbuna Allahu, ok, vous voyez bien que Allahu est marfu'un et que le hasbuna aussi est marfu'. Ok? Et donc, naturellement, ça sera le mubtada et le khabar. Donc, hasbuna Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous suffit. Wa ni'mal wakil. Et quel meilleur garant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Donc, dans cette formule, nous avons en réalité une reprise de la définition du tawakkul.
Qu'est-ce qui montre que le tawakkul est une adoration et qu'elle doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala seulement? Allah nous dit wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est en Allah subhanahu wa ta'ala que vous devez placer la confiance. In kuntum mu'minin, si vous êtes réellement croyant. Ok? Essayez de faire de la place aux autres, quoi, quitte à vous asseoir trois par table, quoi. Ok? Donc, il nous dit, c'est bon? Il nous dit donc, wa 'ala Allahi fatawakkalu. Et c'est en Allah subhanahu wa ta'ala que vous devez placer votre confiance. In kuntum mu'minin, si vous êtes réellement croyant. Ici, qu'est-ce que nous allons remarquer? C'est que qaddama al-jara wal majrura 'ala al-'amil. Le harf jar 'ala et son majrur Allah a été mis avant le verbe lui-même. Parce que le jar et le majrur sont toujours liés à quelque chose. Okay? Donc ici, fatawakkalu 'ala Allahi, al-asl kina. Fatawakkalu 'ala Allahi. Mais on a dit wa 'ala Allahi fatawakkalu. Donc on a ici le taqdim du ma'moul par rapport au 'amil. Et donc yufid al-hasr. Ce qui fait que dans la traduction, nous allons dire et c'est en Allah que vous devez placer la confiance. Okay? Parce qu'on a une inversion. Et c'est que le principe, c'est que taqdim ma haqquhu ta'khir yufid al-hasr. Donc ici, on a une inversion. Donc Allah est en train de nous dire que c'est en lui seulement que nous devons placer la confiance. Et Allah, il dit in kuntum mu'minin, si vous êtes croyants. Ici donc, Allah a lié la croyance ou bien la foi au fait de placer la confiance en lui. Donc, si cela n'était pas une obligation et si cela ne faisait pas partie des attributs des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas l'utiliser ainsi. In kuntum mu'minin, c'est que c'est un shart qui est là. In kuntum mu'minin fatawakkalu 'ala Allah. Si vous êtes croyant, alors placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans d'autres versets, Allah nous rappelle que cela fait partie des caractéristiques des croyants, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit seuls sont croyants ceux qui, quand on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, les cœurs tremblent. Et quand les versets d'Allah leur sont lus, alors leur foi augmente. Et wa ala rabbihim yatawakkalun. Et c'est en leur Seigneur qu'ils placent leur confiance. Vous voyez que là aussi, quddima al-ma'moul ala al-amil. Ok? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Le asl c'est wa yatawakkaluna ala rabbihim. Ok? Mais on a dit wa ala rabbihim yatawakkalun. Donc cela fait partie de sifatul mu'min. Donc le tawakkul fait partie des grandes adorations qu'il faut vouer à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah est le seul al-qadiru ala kulli shay'in, al-maliku li kulli shay'in. Quelle que soit la grandeur d'un humain, on ne peut pas avoir le tawakkul en lui. Parce que souvent il dort et son téléphone est fermé. Or toi on t'a attrapé. Ok, et on t'a donné droit à un seul coup de téléphone, il est en train de dormir. Donc, si tu ne l'as pas eu dans les 5 minutes qui suivent, c'est que ton cas devient compliqué. Mais lui, il est en train de dormir. Souvent aussi, tu te retrouves dans une zone où il n'y a pas de réseau. Ou bien le cas même le plus compliqué, c'est que lui aussi, on l'a enfermé. Ok, maintenant, tu fais comment? Donc Allah est le seul en qui on peut placer confiance. À tout moment, il est joignable. Et sur toute chose, c'est-à-dire qu'il est capable de toutes choses. Pour ce qui concerne les humains, ce sont des capacités limitées. Ce sont des capacités limitées. Lui-même, pour sa personne, il y a des choses qu'il cherche, il n'arrive pas.
Donc, ce qui fait que toi aussi, quand tu seras dans le besoin, il ne pourra pas pour toi grand-chose. Okay? Et s'il a pu pour toi aujourd'hui, demain, si tu demandes encore, il va se fatiguer. Ce qui fait que le tawakkul, on doit le placer en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu places ta confiance en Allah, ça veut dire que les risques de désespoir, ou encore pas de désespoir, comment on appelle ça? Déception. Okay? Il n'y a pas de possibilité de déception. Parce que وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque place réellement sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Et le problème, c'est qu'on ne place pas réellement la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bayna quoi? C'est un pied dedans, un pied dehors. Tu te demandes, mais est-ce que ça va suffire? Ok? Tu te demandes, est-ce que ça va suffire? C'est-à-dire que tu es dans une situation, tu places ta confiance en Allah, mais tu te demandes, mais est-ce que c'est pas mieux, je vais faire telle chose aussi? Parce que, et là déjà, tu as tout corrompu, quoi. Le simple fait que tu aies douté, parce que Allah nous dit dans le hadith Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Je suis selon la pensée de mon serviteur. Ok? Et c'est pour cela qu'Allah nous dit, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah en étant convaincu qu'il va vous répondre. Mais si tu fais et puis tu te dis que bon, il se pourrait que... Donc, il y a une partie, c'est-à-dire que ton cœur est attaché, certes, à Allah, mais en réalité, tu te dis que ce n'est pas évident. Parce que vous savez que le tawakkul fait intervenir un certain nombre d'éléments. Il y a une différence entre at-tawakkul et at-tawakkul. At-tawakkul sous-entend que tu utilises les éléments nécessaires pour atteindre l'objectif. Mais tu es convaincu que malgré cet effort-là, il faut l'assistance d'Allah pour que le résultat soit obtenu. Malgré ce que tu es en train de faire, il faut qu'Allah t'aide pour que tu puisses t'en sortir. Il te faut nécessairement l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, là où le problème se pose, c'est que les gens se retrouvent dans une situation où ils confèrent 80% souvent à la cause et maintenant 20% à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en réalité, tu dois avoir l'esprit tourné à 100% vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu fais la cause parce que c'est ce qu'Allah nous a demandé de faire. C'est-à-dire, on fait et maintenant on attend le résultat de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas faire en se disant que c'est ça qui va. C'est pour cela qu'à chaque fois on tombe dans la déception. Okay? Quand tu mets Allah de côté et que tu es sûr que c'est cela qui va te donner le résultat que tu espères, en réalité tu n'auras pas la chose. Mais il faut toujours regarder la chose comme étant un moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour que telle chose se réalise. Mais même sans cela, Allah peut faire que la chose se réalise. Okay? Il y a des gens qui cherchent l'argent avant qu'on vienne au monde. Et on est venu, on les a trouvés. Mais maintenant, tu leur donnes les 1000 francs, les 2000, les 5000. Si c'est l'effort ou l'expérience qui permet de l'avoir, c'est-à-dire qu'il a, comment on appelle ça? Il a combien d'années d'expérience? Il a expérimenté, il maîtrise bien la vie d'ici-bas. Mais ce n'est pas de là que vient la chose. Okay? Et toi, tu viens sans aucun effort. Souvent, tu es étonné même de comment les choses se passent. Allah subhanahu wa ta'ala te propulse loin. Okay? Donc, quand on parle de tawakkul, il faut nécessairement qu'il y ait un sabab. On pose l'action. Mais en sachant que le musabbib, c'est lui qui fait agir la cause, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il peut y avoir la cause et rien ne va se passer. Rien ne va se passer. C'est-à-dire que tu feras tout ce qu'il faut, mais tu n'auras aucun résultat en fin de compte. Okay? Donc, c'est en Allah subhanahu wa ta'ala qu'on place totalement la confiance. Rappelez-vous des propos de ce croyant qui se cachait, donc, celui qui dissimulait sa foi, okay, qui faisait partie des proches de Pharaon. Il a dit, فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. C'est que je suis en train de vous dire,
Vous allez vous en rappeler. Ok? Il dit wa ufawwidu amri ilallah. Et je confie mon sort à Allah. Parce qu'il s'est mis dans une situation compliquée. À la base, au début, il cachait sa foi. Mais là, une situation est arrivée, il était obligé de s'exprimer. Et à la fin, il dit wa ufawwidu amri ilallah. Et je confie mon sort à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que certains savants définissent le tawakkul comme étant at-tafwid wal-i'timad ala Allah. C'est le fait de confier son sort à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous fasse prendre conscience de cela. Et cela fait partie le fait de mettre l'accent sur la cause, ne voir que la cause, cela fait partie des choses qui te font souvent oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, pire encore, dans certains cas, ça te fait condamner les autres. Quand tu vois que tu es au-dessus, tu dis automatiquement qu'ils sont paresseux. Okay? Que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est parce que toi, tu t'es endormi que tu t'es levé tôt. Certains n'ont pas dormi, mais ils n'ont pas pu avoir le monde là. Okay? Donc, il ne faudrait pas réfléchir dans le sens matériel des choses. C'est le piège dans lequel Qarun était tombé. Qarun, quand son peuple lui a dit « Ne sois pas arrogant, dans ce qu'Allah t'a donné, toi aussi accorde aux gens. » Il dit que là, c'est ma science qui m'a accordé, cela. Okay? Et donc, je ne suis redevable envers personne. Et là, c'est le piège dans lequel beaucoup finissent par tomber. Mais généralement, dans ce genre de cas, Allah subhanahu wa ta'ala t'attend toujours au tournant, quoi. Tôt ou tard, tu vas comprendre que ce n'est ni ton intelligence, ni ta perspicacité, ni le fait que tu sois supérieur aux autres qui t'a hissé aussi haut. Okay? Donc, il faut avoir toujours cela à l'esprit. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Quel que soit ce que vous avez entre les mains, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous l'a accordé. Et donc, en ayant le tawakkul aussi, il faut avoir cela à l'esprit. C'est Allah qui va faire que la chose aboutisse. Et vous voyez dans quel contexte est-ce qu'Allah a dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Prenez tous ces versets-là. Ok? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Dans quel contexte Allah a dit cela? C'est dans le contexte du divorce, avec tout ce qu'il implique. Allah a d'abord expliqué إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. Allah a expliqué les règles du divorce. Okay? Quand elles auront terminé leur période d'attente, alors trouver des témoins, okay, qu'ils attestent que le divorce est effectif, quoi. Et là, Allah nous dit que voici les lois d'Allah qu'il est en train de vous révéler. Et donc, tenez-vous aux lois d'Allah et ne les transgressez pas. Et là, Allah nous rappelle que la situation, c'est une situation de désespoir. Mais Allah dit que وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Quiconque craint Allah, malgré qu'il s'agisse d'une situation peut-être de déception où tu as été lésé, on a été injuste envers toi, Allah te dit que tu dois respecter mes règles. C'est pas Allah qui t'a mis dans la situation, c'est pas Allah. Allah dit tu dois respecter mes règles, tu ne dois pas les transgresser. Et Allah dit wa man yattaqillah, quiconque craint Allah dans cette situation comme dans une autre, alors yaj'al lahu makhraja. Allah lui accordera une voie de sortie wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et il l'enrichira d'où il n'espérait pas. Et Allah dit wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Quand on dit fa huwa hasbuhu, ça veut dire qu'il n'y a plus de trou à colmater, quoi. Il lui suffit, il n'y a plus rien à ajouter. OK? Donc le tawakkul, on ne doit l'avoir que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois qu'on passe sur une adoration, je vous rappelle un élément. Pour certains, il est évident que le tawakkul, c'est à Allah seulement qu'on va vouer. Sinon, on va le vouer à qui? Mais je vous ai dit que cela fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Le fait qu'on se dise que mais le tawakkul va évidemment à
à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains, Allah se place à chaque fois derrière le chèque. C'est-à-dire tous les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de les donner à Allah, il faudrait d'abord passer par le chèque. Il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous savez que le tawakkul procure de l'apaisement, de la tranquillité. Okay? La situation, elle est improbable, elle est compliquée. Mais quand il y a le tawakkul, c'est-à-dire quand tu as le tawakkul, tu as une sensation d'apaisement. Demain est incertain. C'est-à-dire que quelque chose va t'arriver si le problème n'est pas réglé d'ici 8 heures ou 9 heures. Mais tu es assis, tu es tranquille. Ok? Ce n'est pas de l'insouciance, mais c'est du tawakkul. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est aux commandes. Et donc ce tawakkul te procure de l'apaisement. Mais maintenant, le problème, c'est que certains vont invoquer Allah, mais ils n'auront pas cet apaisement. Mais quand il va aller devant le charlatan et que le charlatan lui dira Angama, il est convaincu que c'est fini, Angama. Ça veut dire qu'il est rassuré, il sait que c'est fini. Forcément, ce qu'il veut là va se réaliser. Mais s'il se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1 heure de temps et qu'il l'invoque, quand il va se redresser, il va se demander Anya. Il va se dire que ça veut dire qu'il faut qu'il songe encore à d'autres issues, quoi. Mais devant le charlatan, quand le charlatan fera ses petits trucs, il sent qu'il est apaisé, quoi. Le charlatan lui a dit seulement, vas-y, nous allons régler le problème. Ok? Et il est apaisé. Quand il part sur la tombe d'un cheikh, parce que vous savez que les cheikhs, même souvent, ils ont différentes spécialités. Ok? Il y a souvent des tombes vers lesquelles on t'oriente en cas de maladie. Okay, tu prends le sable qu'il y a à côté de la tombe, tu en fais comme quaker ou bien comme, je ne sais pas comment on va appeler ça, comme bassi. Vous connaissez bassi? Ou comme gari, kajik akasha quoi. Ok? Tu mets de l'eau, tu mélanges et puis tu bois. Quel que soit le mal, tu vas guérir. Il y a des cheikhs qui sont spécialistes aussi. Ce sont des gynécologues, quoi. Et généralement, c'est quand tu as des problèmes, tu n'arrives pas à enfanter, c'est-à-dire que la femme n'arrive pas à prendre de grossesse, alors on va chez lui et puis il y a un certain nombre de protocoles, de rites à faire. Et puis, quand ils partent devant ces cheikhs-là, ils sont rassurés. Si le cheikh dit à l'un d'entre eux, je te donne le paradis, il est convaincu. Okay? Dans nos pays, ça arrivait, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles. Okay? Des cheikhs qui se rendaient dans certaines localités et puis au hasard, ils diront que tous ceux qui sont à droite, on vous a donné le paradis ou bien on vous a pardonné. Ok? Et maintenant, ceux qui sont à gauche se mettent à pleurer, quoi. Maintenant, les autres les consolent en leur disant qu'il faut être patient, quoi. Ce n'est pas votre année. Puis le cheikh aussi leur promet qu'il va revenir l'année prochaine. Ok? Ou bien quand vous prenez chez les Ahmadis, il y a ce truc de paradis qu'on te vend carrément, quoi. Ok? Ça veut dire qu'il y a une certaine somme que tu payes pour être enterré dans un certain cimetière. Ou là-bas, quand tu es enterré, c'est du moment où il y a leur prophète qui est là-bas, okay, tu vas aller directement, quoi. Ok? Voilà, c'est... Comment? C'est première classe. C'est pas classe économique. Non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, le tawakkul, on le voue seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on le voue à Allah, cela doit procurer de l'apaisement. Si réellement tu as placé ta confiance en Allah, alors tu dois être tranquille. Prenez le cas de Hajar et de Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, après qu'il ait souffert à avoir l'enfant, Allah, vous voyez toutes les épreuves par lesquelles Ibrahim est passé. Avant d'arriver au niveau de Khalil, Allah l'a fait passer plusieurs épreuves. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Et quand Allah éprouva Ibrahim par un certain nombre de propos, plusieurs épreuves. D'abord la stérilité pendant longtemps.
Ensuite, l'enfant est venu. Et quand l'enfant a atteint un certain âge, Allah lui dit il faut l'immoler. Ok? Ça veut dire qu'il a souffert avant de l'avoir. Et quand il l'a eu, on lui a dit